Merci Thierry pour ton invitation. Merci à tous d'être ici. Alors moi, je vais vous parler de signaux forts avec des résultats faibles. En 2036, nous sommes 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Chacun... Pardon ? Ah oui. On va commencer. Donc top. Nous sommes 8 milliards et chacun d'entre vous possède l'innovation dont je vais vous en parler. Vous en avez 80%. Et nous l'utilisons tous les jours parce que c'est un besoin vital, comme respirer. Et cette innovation extraordinaire, oui, stratégique, eh bien, c'est l'eau. Soyez pas surpris, il existe beaucoup d'eau. Et moi, je vais vous parler de la green eau. Qu'est-ce que c'est la green eau? Alors aujourd'hui, on ne parle pas pareil qu'avant, c'est que la green eau. C'est un autre langage, mais ça veut dire pareil qu'en 2016. Qu'est-ce que la green eau? Alors, c'est les 4 P. Pure, potable, présente sur place, partout dans le monde, et propre. Parce qu'elle n'a pas le temps de se souiller sur le sol. Alors notre planète, elle est décalée en 2016. Peut-être que tout le monde a le bac, mais il y en a quand même qui font 2 km par jour pour aller pomper de l'eau, et de l'eau potable, ou parfois pas potable. Et pendant ce temps-là, nous avons des robinets dans nos habitations qui nous permettent d'utiliser de l'eau froide, de l'eau chaude, de la green eau, sans se poser de questions. Où est le problème? Eh bien, nous utilisons 150 litres d'eau par jour et par habitant, et les autres, ils n'en utilisent que 15. Seulement 15. Et le fait que nous en utilisons 10 fois plus, eh bien, doit quand même nous laisser perplexes. Est-ce normal? Est-ce juste? Notre planète, en 2026, voire même aussi en 2036, présente une grande pénurie d'eau. La moitié du globe souffre de manque d'eau. Les zones jaunes, c'est parce qu'il n'y a pas d'accès ou que les équipements sont mal entretenus. Et les zones rouges, c'est plus grave, il n'y a carrément pas d'eau. L'eau n'est absolument pas une richesse répartie équitablement sur Terre. À cela s'ajoutent des conflits qui ne font qu'aggraver la situation. Et le XXIe siècle est réellement le siècle du manque d'eau. Lorsqu'il manque de l'eau, eh bien, il y a une spirale qui arrive. Pas assez d'eau potable, pas assez d'eau douce également, donc peu de nourriture, de la famine, de la pauvreté et des drames. Savez-vous combien de personnes meurent par jour par manque d'eau potable en 2026? Un indice, c'est le même chiffre qu'en 2016. Eh bien, 10 000. 10 000 personnes meurent par jour, sans qu'on en entende beaucoup parler d'ailleurs. Ces 10 000 personnes, c'est majoritairement des enfants qui sont atteints de paludisme ou de dysenterie. C'est un véritable génocide. N'ayons pas peur des mots, c'est un génocide. Et imaginez qu'en 50 ans, ça représente plus de 180 millions de personnes. Vous le saviez? Non, ben moi non plus. Eh bien, grâce à l'innovation majeure, stratégique et révolutionnaire dont je vous ai parlé, on a réussi, la Green Eau a réussi à inverser les courbes. Aujourd'hui, nous avons plus que 5 000 morts par jour, ce qui est beaucoup mieux, mais c'est encore beaucoup trop.
Donc nous avons un réel défi pour continuer à améliorer notre planète. Alors, Léonard de Vinci, qui était une personne du XVe siècle, nous disait « Inspirez-vous de la nature ». On peut s'inspirer de l'homme, mais on peut aussi s'inspirer de la nature. Et regardez plutôt la rosée du matin. Elle arrose les végétaux, les animaux, depuis la nuit des temps. Ce petit scarabée du désert de Namibie, lui, est capable de collecter de l'eau depuis l'air ambiant, avec son abdomen poilu, et il récupère des petites gouttes d'eau qui viennent automatiquement jusqu'à sa bouche. Donc vous voyez, la nature est bien faite, et beaucoup d'innovations ne sont pas révolutionnaires en fait. Et la Green O est un bon exemple. D'où vient la Green O? Le cycle de l'eau est un cycle fermé. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La Green O, eh bien tout simplement, on prélève l'humidité de l'air, on la condense, on la filtre et on la stocke. Et c'est fait. Donc clairement, on accélère le cycle de l'eau en prélevant dans l'air l'eau propre. Alors, beaucoup d'applications ont vu le jour au XXIe siècle. Et nous allons commencer par une fun et finir par la vraie industrielle. La fun, c'est Fatou qui nous fait coucou parce qu'elle est contente d'utiliser la bicyclette de son papa. Et pour l'époque, c'est nouveau, cette petite bouteille en dessous de la barre du vélo, elle permet de condenser 1 litre d'eau lorsque Fatou pédale pendant 2 heures. De quoi épancher la soif des 2 enfants. Si nous étions au Congo, maintenant partons en Éthiopie. La tour Varka. C'est une tour en bambou qui elle aussi condense beaucoup d'eau, 100 litres d'eau par jour. Ce système est particulièrement bien adapté pour les populations isolées. Et aujourd'hui, nous en avons plus d'une cinquantaine qui ont été 50 000 qui ont été financés par le crowdfunding, ça veut dire par vous et par moi. La même chose, c'est les folk catch, des filets qui ont été installés au Guatemala et qui permettent d'obtenir, de capturer les petites gouttes d'eau. Ensuite, partons pour le Brésil. Lima and its surrounding villages are located Le in the Pérou, coastal pardon. desert of Peru. In this place, there are many people suffering from the lack of potable water. Acá en este pueblo de Pujama, todos, su mayoría, sacamos agua del pozo. Y no es agradable y es contaminado. The presence of rain in this region is almost zero, but the atmospheric humidity is about 98%. Inspired by this, we worked as a team, UTEC and the agency, to build the first billboard that produces drinking water out of air. The billboard has a unique technology that captures the air humidity and turns it into drinking water. The billboard has already produced thousands of liters of drinking water. That equals the water consumption of hundreds of families per month. ¿No? Que pongan en diferentes lugares, ¿no? Si es posible en cada anexo, en cada caserío, en cada pueblo, para que el agua sea generada por medio de los paneles, ¿no? Un agua que realmente nos da vida, ¿no? Ensuite, je vous propose de voir la vraie usine, la Watergrid, qui est au Mexique. This is the first atmospheric water station in the world. Let's get started with the features and specifications of this unique water station. The Ecolo Blue Water Station consists of 52 units of the Ecolo Blue 10,000 atmospheric water generators. The units are contained within a space of 83 meters wide and 160 meters long. This is a total land space of 13,500 square meters.
This water station can generate water from the humidity in the air with as little as 25% of relative humidity, and at a temperature as low as 5 Celsius. The total energy available is 6 megawatts, stored in appropriate solar and wind batteries underground, and converted to electricity to run the operation of the entire water station. Donc vous voyez, nous avons relevé un défi et cette première usine a été financée par des groupes qui cherchent à se refaire une virginité, du genre Monsanto, les groupes pétroliers. Et aujourd'hui, nous en avons une dizaine en 2036 qui fonctionnent. Une dizaine, ça permet d'alimenter une ville de plus de 100 000 habitants. Vraiment, la Green Eau nous permet de changer la face de la Terre et de vraiment réduire la mortalité due au manque d'eau en 2050. La Green Eau est quelque chose d'extraordinaire puisque elle permet le bienfait, le bien-être des gens, mais au-delà de ce droit à vivre décemment, la Green Eau a apporté d'autres choses, comme une innovation. Souvent, elle cascade sur des choses qui sont aussi importantes, voire plus. Et j'ai plaisir à vous annoncer aujourd'hui que le monde est gouverné par le monde. C'est-à-dire que la voix individuelle de chacun des 8 milliards d'habitants a plus de poids, possède un pouvoir démocratique supérieur au pouvoir politique des États. Donc, maintenant, vous aurez des élections mondiales en 2050. On ne parle plus de droite, de gauche, tout ça c'est dépassé. Nous faisons du 360 degrés et nous allons probablement avoir d'autres ambitions. Une autre notion qui me plaît beaucoup, c'est l'espérance de vie. C'est fini l'espérance de vie. Les États autrefois se battaient pour faire monter cette espérance à la naissance, à coup d'investissements médicaux, prédictifs, préventifs, etc. Mais aujourd'hui, on s'en fout. Le plus important, c'est l'espérance des vies. Avec de l'eau déjà, pas des médicaments, on arrive à maintenir un grand nombre de gens. Elle devient infinie. Merci de votre attention.